Bonjour, alors dans ce cours on va s'intéresser à un souci auquel on est confronté parfois au début quand on travaille ses premiers enchaînements d'accords. On va revenir à la situation suivante. On a appris main gauche certaines positions d'accords de base, par exemple ici le Do majeur, La mineur, Sol majeur et Mi mineur par exemple. Et ensuite, on a répété suffisamment de fois cet enchaînement comme ça, de façon à imprimer le mouvement au doigt qui leur permet de passer d'une forme à une autre. Voilà. Et à ce moment, les doigts mémorisent intuitivement le chemin qu'ils ont à faire pour passer d'une forme d'accord à une autre. À partir de là, on se dit que ça serait intéressant d'imprimer une rythmique à cette suite d'accords pour lui donner un côté musical. Par exemple, ici, main droite, on pourrait avoir une rythmique du type. Alors, en l'occurrence, qui donne noir, roche, noir, noir. Ou alors qu'on peut compter de la façon suivante. 1, 2, 3, 4. Donc, en l'occurrence, là, un motif rythmique de 4 temps. Et voilà ce que ça peut donner quand on imprime cette rythmique au départ. Celle-là ou une autre d'ailleurs. Voilà, ici, le souci, on l'a entendu, c'est qu'il y a une petite coupure entre les accords. Et ça casse un petit peu le côté, même sacrément, le côté musical de l'enchaînement. Souvent, dans ces cas-là, ce qu'on a tendance à se dire, c'est que on va continuer à répéter sa main gauche, essayer d'accélérer le mouvement des doigts, de façon à réduire l'espace entre les accords. Voilà, Do, La mineur, allez essayer d'aller plus vite, tac. Et donc, après X répétition de cet enchaînement, on peut s'apercevoir qu'en fait, ça ne fonctionne toujours pas. C'est-à-dire que même si ça va plus vite, il y a toujours une petite cassure, une petite coupure. Et même si c'est simplement une micro-coupure, ça casse le groove musical. D'autant plus si après on essaye un tempo plus rapide, alors là ça va être encore plus compliqué, ou alors une rythmique bien remplie du style. Alors là, le temps de bouger les doigts, c'est mort. Et là, la cassure est encore plus, en quelque sorte, visible, audible en tout cas. Ok, donc on va essayer de déterminer d'où vient le souci. En réalité, ce qui se passe là, c'est que pour l'instant, c'est la main gauche qui commande. C'est-à-dire que la main gauche pose son accord, puisqu'on a appris dans cet ordre-là. Ensuite, la main droite va imprimer son rythme. Une fois que la main droite a fini, la main gauche pose l'accord suivant et donne l'autorisation à la main droite de jouer. Donc ça se passe comme ça. Voilà, la main gauche pose son accord. Et ensuite, la main droite la rejoint. Et en fait, tant qu'on va faire comme ça, il y aura toujours une petite coupure. Parce que la main gauche mettra toujours un petit peu de temps pour se poser. Et comme elle lâche au tout dernier moment, c'est mort, puisque le peu de temps qu'elle met, ça coupe. Donc ce qu'il faut faire, c'est laisser cette main gauche. Et on va s'intéresser à la main droite. L'idée, en fait, c'est de voir que la coupure, c'est la main droite qui l'a créée. Puisque c'est elle qui s'arrête en réalité dans son rythme. Elle va faire hop, la main gauche s'impose et ensuite elle reprend. Donc l'idée c'est que la main droite devra jouer son rythme d'une façon continue, quoi qu'il arrive. Et pour ça, il sera à la fois utile et nécessaire de se donner un élément essentiel qui sera le tempo. Tempo, c'est un clic comme ça, fondamental, sur lequel on va s'appuyer et sur lequel on va caler la rythmique. Alors, on va prendre au début un tempo lent
et montrer comment on peut caler la rythmique. Exemple. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 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 3, 4, etc. Donc en fait, l'idée c'est que on a notre tempo, essayer d'en récupérer un à partir de métronome. Là c'est une rythmique de batterie épurée au maximum, sur lequel il reste que les temps. C'est plus musical, puisqu'on a l'afterbeat, c'est-à-dire le 2 et le 4 qui sont plus forts, tout, paf, paf. Et l'idée c'est de l'intégrer le tempo, petit à petit de le ressentir. En fait c'est parce que vous ne l'avez pas que le souci se passe. Donc c'est en l'écoutant, et qu'il soit, le tout c'est que le volume soit assez fort. Voilà, de façon à ce que vous ne quittiez pas auditivement la concentration sur le tempo, et de façon à ce que la rythmique, quoi qu'il arrive, la main droite doit rester collée au truc. Et donc, imprimer à la rythmique, aux accords, ça va donner ceci. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, etc. Petit à petit, vous augmentez. Là, on était à 60. Le tempo, par exemple, ici, je vais vous donner un tempo un peu plus rapide. Au bout d'un moment, quand on, bon, ça prend du temps, mais quand on ressent le tempo, c'est soi-même qui le balance. 3, 4. C'est que quand vous allez accélérer le tempo, ou même carrément au début, les doigts de la main gauche, qui sont habitués à rester jusqu'au bout de la mesure, vont se speeder et risquent de se poser, si vous forcez à poser quoi qu'il arrive sur le 1, ce qu'il faut faire, un petit peu à côté, un petit peu n'importe comment. Ben ça fait rien. Le tout, c'est qu'ils soient posés. N'importe comment s'il faut, mais placez-les quoi qu'il arrive et vous n'arrêtez pas à la main droite. C'est pour ça qu'il faut absolument le tempo et pas le lâcher à l'oreille. Petit à petit, en fait, ce qui va se passer, c'est que la main gauche, intuitivement, va ressentir qu'il faut lever les doigts avant. Et en fait, ils vont se lever sur la deuxième partie du 4e temps, donc de la mesure précédente, un petit peu avant concrètement, le 1, là où ils doivent tomber. Et du coup, ils n'ont pas besoin de se speeder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, ils se lèvent à temps et ils sont sur le 1. Voilà le secret en fait donc d'un enchaînement d'accords musical. Ça peut prendre du temps et si vous avez des soucis de tempo, ce qui est souvent le cas au début, vous pouvez aller sur les cours du site qui traitent de cette question tempo, rythme, qui sont en bas de la page. Alors, il faut suivre les cours, cliquez jusqu'au bout à cette adresse. Et je vous dis à bientôt.